Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence de questions CSE. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des budgets du Comité social et économique. Deux chapitres. Le premier portera sur les modalités de calcul des budgets du Comité social et économique et le second chapitre portera sur l'utilisation de ces budgets. A tout de suite. Comme pour le comité d'entreprise, le CSE bénéficie en principe de deux budgets. Un budget de fonctionnement dont le taux est fixé par le Code du travail à 0,2% de la masse salariale brute et un budget social dont le montant dépend de la négociation de branche ou de la négociation d'entreprise. À défaut d'accord, on se réfère à ce que l'employeur avait dépensé à titre bénévole au bénéfice des salariés avant la première mise en place du comité social et économique. Imaginons qu'un CSE soit mis en place en 2019 pour la première fois. Eh bien, on regardera sur l'année 2018 ce que l'employeur avait dépensé au bénéfice des salariés sans y être contraint par la loi ou par un accord de branche ou d'entreprise. Admettons qu'en 2018, l'employeur ait effectué 20 000 euros de dépenses sociales au profit des salariés. Admettons également que la masse salariale de l'année 2018 soit de 2 millions d'euros. Eh bien, si on rapporte les 20 000 euros de dépenses sociales aux 2 millions d'euros de masse salariale, ça nous donne un pourcentage pour les activités sociales de 1% de la masse salariale brute. Voilà comment on peut également arriver à calculer un budget social. Mais évidemment, cela suppose que l'employeur ait effectué des dépenses à caractère social avant l'année précédant la première mise en place du CSE. Si tel n'a pas été le cas, alors aucun budget n'est dû par l'entreprise à son CSE. Nous avons vu tout à l'heure quelles étaient les modalités de calcul des budgets du CSE. Nous avons évoqué rapidement le fait que ces budgets étaient calculés sur la base de la masse salariale brute. Mais reste à définir ce que l'on entend par masse salariale brute de l'entreprise. Avant les ordonnances Macron, la jurisprudence nous enseignait que on devait tenir compte de toutes les sommes figurant au compte 641 du plan comptable. Concrètement, le compte 641 du plan comptable intégrait, et intègre toujours d'ailleurs, les salaires directement versés aux salariés, mais également les indemnités de rupture du contrat de travail, c'est-à-dire les indemnités de licenciement, les indemnités de rupture conventionnelle, les indemnités de mise ou de départ à la retraite. Les ordonnances Macron ont changé la donne puisque elles nous enjoignent désormais de nous fonder sur la masse salariale figurant dans la déclaration sociale nominative, la DSN. La DSN ne tient compte, elle, que des salaires effectivement versés aux salariés et déclarés comme tels à l'URSSAF, donc soumis à cotisation sociale. Donc on ne tient plus compte des indemnités de rupture du contrat de travail. Vous l'avez compris, cela représente un manque à gagner pour les nouveaux et les futurs CSE, puisque la base de calcul de leur budget est plus restreinte que celle qui servait au calcul des budgets du comité d'entreprise. Nous l'avons dit tout à l'heure, le montant du budget social relève avant tout d'une négociation d'entreprise. Profitons-en à ce moment-là
pour négocier aussi la base sur laquelle le budget social sera donc calculé. Et faisons en sorte qu'il le soit sur le compte 641 comme par le passé, et non pas sur la base de la déclaration sociale nominative, comme nous y invite le nouveau Code du travail. Il y a une question que nous n'avons pas abordée à propos du calcul des budgets. C'est le cas des entreprises à établissements multiples. Jusqu'à maintenant, nous avons raisonné dans le cadre d'entreprises mono-établissements. Mais lorsque se présente le cas d'une entreprise à établissement multiple, il se peut qu'on ait à la fois un comité central d'entreprise et plusieurs comités d'établissement. Dans ce cas, les budgets, que ce soit le budget de fonctionnement ou le budget social, seront d'abord calculés au niveau de l'entreprise tout entière et feront ensuite l'objet d'une répartition entre les établissements au regard de critères tels que les effectifs de chaque établissement, la masse salariale de chaque établissement, ou encore sur la base d'une règle combinant ces deux critères réunis. Notons que, à défaut d'accord entre les établissements pour définir une règle de répartition, eh bien, cette dernière se fera sur la base de la masse salariale propre à chaque établissement. Je ferai remarquer que le comité central d'entreprise, n'ayant pas de budget de fonctionnement propre, le Code du travail impose, dans ce cas, au comité d'établissement de trouver un accord pour définir la quote-part de leur budget de fonctionnement qu'ils devront restituer au comité central pour son propre fonctionnement. Budget social et budget de fonctionnement ne se confondent pas. Ils ne se confondent pas car ils ont été créés à des époques différentes et pour des raisons différentes. Le budget social remonte aux origines du comité d'entreprise en 1945. Le budget de fonctionnement remonte à 1982, date à laquelle le législateur développe les prérogatives du comité d'entreprise en matière économique et professionnelle. Il développe et multiplie les cas dans lesquels le comité d'entreprise est informé et consulté. Et parallèlement, il crée le budget qui lui permet d'assumer cette mission dite économique du CE. Voilà pourquoi nous avons ces deux budgets aujourd'hui et voilà pourquoi ils se gèrent jusqu'à maintenant de façon totalement étanche. Alors, il est parfois difficile, je le reconnais, pour un non-spécialiste, de savoir exactement sur quel budget on doit imputer telle ou telle dépense. Alors, je vous le dis simplement, posez-vous une seule question lorsque vous avez un doute. Quel est l'objectif de ma dépense? S'il s'agit d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés, de leur permettre d'accéder aux loisirs, à la culture, au départ en vacances, il s'agit éminemment d'une dépense sociale. S'il s'agit au contraire de permettre aux élus d'être mieux formés, d'être mieux informés sur leur mission, alors il s'agit d'une dépense relevant du budget de fonctionnement. Chaque fois que l'objectif final sera la satisfaction d'un besoin ou l'amélioration des conditions de vie des salariés, il s'agira d'une dépense sociale. Chaque fois qu'il s'agira d'apporter un plus dans l'exercice du mandat des élus, alors il s'agira du budget de fonctionnement. Vous allez rencontrer sur le marché des CSE des prestataires qui vont vous proposer des prestations hybrides,
c'est-à-dire comportant à la fois un volet social et un volet économique. Dans ce cas, il suffira de demander au prestataire de produire une double facturation, une facturation correspondant à la partie sociale de la prestation et une facturation correspondant à la partie économique de cette même prestation. Mais en aucun cas, vous ne pouvez basculer l'ensemble de la prestation sur le budget de fonctionnement au motif qu'il y aurait, par exemple, un peu de conseil, un peu de formation pour les élus dans tout ça. À partir du moment où on a du social et de l'économique, il faut séparer les deux. Voilà, je vous retrouve dans un instant pour développer un autre point, c'est-à-dire la possibilité offerte par les ordonnances Macron de transférer une partie du budget de fonctionnement non dépensé en fin d'année vers le budget des activités sociales. A tout de suite. Le Code du travail, à travers les ordonnances Macron, ouvre une nouvelle possibilité au CSE de transférer une partie de leur budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales lorsque tout le budget de fonctionnement n'a pas été dépensé en fin d'année. Cette faculté nouvelle est très encadrée par les décrets. D'abord, on ne peut transférer que 10% des sommes restantes en fin d'année sur le budget de fonctionnement. Et puis, si on prend cette décision, cela vous interdit par ailleurs de réclamer le financement à 100% de certaines expertises dont la charge est normalement répartie entre le CSE et l'entreprise. Par exemple, je pense aux expertises liées au droit d'alerte économique. Je pense aux expertises liées aux orientations stratégiques de l'entreprise. Je pense également aux expertises liées à un projet important modifiant les conditions de travail. Chaque fois que le CSE justifie ne pas pouvoir payer la part qui lui revient, c'est-à-dire les 20% d'honoraires de ces expertises, eh bien, l'entreprise a l'obligation de prendre cette expertise à sa charge à 100%, sauf lorsque le comité social et économique a pris la liberté de transférer une partie du reliquat de son budget de fonctionnement en fin d'année pour le transférer au budget social dans les 3 années qui précèdent l'expertise concernée. Donc vous voyez que oui, il y a un petit peu plus de souplesse dans la gestion des budgets. Il y a une entorse au principe de la séparation du budget social et du budget de fonctionnement. Mais avant d'ouvrir la boîte de Pandore, je vous conseille sérieusement de vous poser la question de savoir ce que sera la situation économique de votre entreprise dans les 3 années qui viennent. Il faut être certain que vous n'allez pas rencontrer de difficultés particulières. Alors bien sûr, cela suppose protéger votre budget de fonctionnement et ne pas le transférer au budget social. Cela suppose de communiquer avec les salariés. Il faut leur expliquer que oui, vous avez cette possibilité nouvelle offerte par la loi, mais que dans l'intérêt général, il vaut mieux conserver ce budget pour pouvoir être en capacité de se payer les conseils qui vont bien en cas de risque pour l'emploi. Vous pouvez par ailleurs utilement protéger votre budget de fonctionnement via le règlement intérieur du CSE, qui est un document obligatoire, je le rappelle. Donc dans le règlement intérieur du CSE, vous pouvez indiquer que, eh bien, s'il reste des sommes non dépensées en fin d'année, ces sommes resteront malgré tout au budget de fonctionnement. Voilà. Il nous reste à aborder une question que j'ai laissée volontairement en suspens, mais que risque-t-on si on prend nos aises, si on prend la liberté
de ne pas respecter le principe de séparation des budgets tel que nous l'avons exposé jusqu'à maintenant. A tout de suite. Le fait de détourner une partie du budget de fonctionnement au mépris du principe de la séparation du budget social et du budget de fonctionnement constitue un délit pénal, un délit d'abus de confiance puni par 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Alors certes, les condamnations pénales d'élus pour avoir utilisé le budget de fonctionnement à des fins sociales sont excessivement rares. Mais ce n'est pas une raison pour considérer que le risque zéro existe en la matière. D'autant que la plupart des contentieux ont finalement lieu non pas sur le plan pénal, mais sur le plan civil. C'est-à-dire que généralement, c'est l'employeur qui attaque et il va demander aux élus qui ont pris la liberté de certaines dépenses sur le fonctionnement alors qu'elles auraient en principe relevé du budget social, eh bien, il les attaque pour obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées sur le budget de fonctionnement. Et ça s'arrête là. Mais cela n'en est pas moins gênant pour les élus, puisque lorsqu'on s'est fait condamner au civil pour mauvaise gestion, il est difficile de revenir dans l'entreprise la tête haute et d'affronter le regard de ses collègues qui, eux, vont très vite penser qu'il n'y a pas simplement eu mauvaise gestion au bénéfice des salariés de surcroît, mais qu'il y a eu peut-être enrichissement personnel, etc., etc. Donc le danger viendra toujours de l'intérieur, et c'est le sens de mon propos. Lorsque vous souhaitez mener à bien votre mission, et donc assumer pleinement tous les aspects de cette mission, l'aspect social bien sûr, mais aussi l'aspect économique avec la défense de l'emploi et les conditions de travail, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il est important d'avoir une gestion la plus rigoureuse qui soit sur les budgets. Car chaque fois que l'employeur se sentira menacé, se sentira attaqué dans sa façon de gérer son entreprise, eh bien, par les élus bien sûr, eh bien, il aura tendance à vous chercher des poux dans la tête en matière de gestion de vos propres budgets. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à respecter scrupuleusement le principe de la séparation des budgets du CSE. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cette séquence de questions CSE touche à sa fin et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.